Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau TikTok pour une review express autour de Mercredi. Donc on va parler de la saison 2 de Mercredi, donc qui est la partie 2 est sortie il y a à peu près une semaine. Une série qui est plutôt sympa, mais qui à mes yeux n'est pas à la hauteur des attentes. Voilà, parce que il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette deuxième saison et qui, à mes yeux, font qu'elle est moins bonne que la première saison. Alors, bien entendu, elle n'est pas mauvaise, mais elle est juste moins bonne que la première. Donc déjà, un facteur qui fait qu'elle est moins bonne que la première saison, c'est déjà l'écriture. L'écriture, elle est clairement moins bonne, on part absolument dans tous les sens. Le fait que la série soit coupée en deux parties, ça fait qu'il y a entre guillemets deux intrigues un peu différentes. On essaye de noyer le poisson avec une première intrigue sur la mini-partie, enfin sur la première mini-partie et une deuxième intrigue sur la deuxième mini-partie. Et après on essaye de t'imbriquer le tout ensemble. Sauf que ben c'est pas ouf, hein, voilà. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait Arcane sur la saison 2 et qui était bah, pas terrible non plus, hein. Bon, surtout qu'Arcane c'était pire parce que eux ils avaient multiplié les intrigues sur une saison finale alors que normalement une saison finale t'es censé conclure tes intrigues au lieu d'en développer des nouvelles. Donc là, à la limite que Mercredi développe plusieurs nouvelles intrigues, c'est pas très grave en soi, puisqu'on sait déjà qu'il y a une saison 3 qui va arriver sûrement d'ici un an et demi, 2 ans. Mais le problème, c'est que dans la série là, en fait, ils essayent de rendre le truc un peu complexe pour qu'on reste impliqué dans la série. Sauf que le problème, c'est que ben c'est pas complexe du tout. En fait, c'est tout l'inverse. C'est tout est méga prévisible. On essaye de te mettre du suspense sur des personnages, sauf que bon bah quand t'es habitué à regarder des films ou des séries, ou même pas, hein, parce que moi j'ai regardé ça avec mon frère qui regarde pas autant de films et séries que moi, qui pareil avait pré-shot énormément de choses à l'avance parce que tout est méga prévisible. Et même moi j'ai même réussi à prédire hyper facilement les origines de la chose. C'était juste tellement évident, c'était trop calculé à l'avance. Et voilà, alors ça en fait pas une mauvaise série qu'on puisse tout prédire à l'avance, mais quand tu vois que le scénario essaye d'être hyper complexe alors qu'en fait bah, tu comprends tout à l'avance, bah, c'est que le scénario il fonctionne pas aussi bien qu'il devrait fonctionner. Donc voilà. Il y avait aussi les promesses d'une série plus violente qui avait été faite avec Jenna Ortega qui avait dit que si elle arrivait dans la prod, elle ferait en sorte que la série soit plus mature, plus violente et tout ça. Alors je ne sais pas si elle est vraiment passée du côté de la prod, mais alors si c'est pas le cas, bah ça se voit. Et si c'est le cas, bah en tout cas elle n'aura pas tenu ses promesses. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Parce que honnêtement, bah, mercredi n'a absolument rien de violent, de terrible, de sombre ou quoi que ce soit. Tu le vois à 1000% que c'est une série pour adolescents. Et voilà, donc quand on te promet un truc plus mature et qu'au final t'as exactement la même chose que la première saison, bah à nouveau, il y a des déceptions voilà, qui interviennent. Donc voilà, parce que le seul aspect violent entre guillemets de mercredi, bah, c'est juste le fait qu'elle crache à la gueule de tout le monde. Sauf que ben nous c'est pas ce qu'on veut, parce que bon, encore une fois, un truc moi qui m'agace dans beaucoup de séries, de films, c'est les morts hors écran. C'est-à-dire que là, dans la série, il n'y a pas tant de morts que tu vois directement. La plupart sont faits hors champ. Et ça, c'est un peu un truc qui m'agace, parce que c'est un peu un truc pour pas choquer et tout. Donc quand tu es dans une série un peu horrifique et tout, bah ne rien montrer, bah ça fait que l'aspect horrifique ne fonctionne pas, parce que bah, l'un des genres de la série Mercredi, c'est comédie horrifique. Il y a quand même le mot horrifique. À zéro moment, on a peur devant Mercredi. Même quand tu vois le Hyde qui se transforme, t'as plus envie de te marrer tellement il est moche qu'autre chose. T'as pas peur devant le Hyde. Voilà. Et, euh,
Et ça, c'est le côté un peu dommage, c'est que bah, la série ne fonctionne pas dans ce dans ce qu'elle devrait être. Donc voilà. Mais en soi, c'est compréhensible. Le public cible, c'est à la base un public plutôt adolescent, jeune adulte, et forcément, bah, l'écriture se ressent à 1000%. D'autres choses qui ne vont pas avec la série, c'est Lady Gaga. C'est-à-dire que on a beaucoup vendu la promo en partie de mercredi, surtout de la deuxième partie sur Lady Gaga, qui au final Lady Gaga n'apparaît que 1 minute 30 grand max, et qui en plus n'a pas un rôle hyper déterminant, et qui en plus s'est chopé un salaire presque 5 fois plus élevé que Jenna Ortega, qui elle a bossé sur toute la série, bon comme tous les autres, hein. Mais quand tu dis que Lady Gaga s'est tapé 5 fois le salaire, même 6 fois limite quasiment le salaire de l'héroïne pour une apparition de 1 minute 30 et avoir écrit une chanson, tu te dis déjà, il y a des trucs qui vont pas sur comment l'argent est distribué dans Mercredi. Bon, d'ailleurs, la façon dont est vendu Mercredi est aussi très mal foutue parce qu'on vend tout sur le nom de Tim Burton, alors que Tim Burton a réalisé à peine la moitié des épisodes sur les 16, parce que bah, du coup, attends, il y avait 8 ou 10 épisodes sur la saison 1, je sais plus. Mais globalement, allez, on va dire qu'il y en avait 8 et 8. Sur les 16 épisodes, il en a à peine réalisé la moitié. Et sinon, le reste du temps, il a juste donné son fric pour que la série soit faite. Et du coup, bah, ça se ressent que c'est pas vraiment lui qui réalise la série télé, quoi. Donc voilà. Un autre problème aussi qui, moi, me dérange beaucoup, c'est le fait que la production a d'elle-même dit que voilà, ils avaient fait la danse de Enid et Agnès pour que ça cartonne sur Internet. Heureusement, ça n'a pas cartonné comme la danse de mercredi dans la saison 1. Et heureusement encore, parce que le cas de la danse de mercredi, c'était un cas accidentel. Elle était là pour le bal, elle a cartonné, voilà, elle a fait le buzz, et c'est très bien. Le problème, c'est qu'après, beaucoup de gens essayent de recréer ce buzz, notamment dans Sonic 3, dans Minecraft, et là, dans la saison 2, ils ont retenté de faire le buzz. Heureusement, tous ces trucs-là n'ont jamais buzzé comme la danse de mercredi, mais ça aussi, ça m'agace un peu que on essaye juste de créer des choses pour le buzz plutôt que vraiment raconter une bonne histoire. Donc là-dessus, je suis content qu'il se soit cassé la gueule. Sinon, sur le reste de la série, on a quand même quelques bons points. Déjà, c'est que Bianca, bon, même si elle est très mise à l'écart, elle a quand même son petit arc à elle, qui est même conclu. Donc voilà, à voir ce qu'elle deviendra par la suite, mais je trouve ça plutôt cool qu'elle ait sa petite histoire à elle. Bon, avant la famille Adams au complet, il y a un côté où ça me dérange parce que la série s'appelle Mercredi et non la famille Adams, mais en même temps, il y a une dynamique qui fonctionne plutôt bien avec tout le monde, même s'il y a des personnages que j'aime pas, comme le frangin, mais bon, ça c'est plus un problème personnel, hein. Je pense qu'il y a quand même des gens qui doivent aimer son personnage. Malheureusement, il y a des personnages qui sont relégués de côté. Le mec avec ses abeilles, là, ou je sais pas quoi, bon, bah, il sert plus à rien. Le personnage qui faisait les dessins dans la cabane, forcément, il a disparu puisque l'acteur a eu des accusations d'agression sexuelle. Bon, il n'y a pas eu d'enquête et tout, donc on ne saura jamais si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, Netflix a décidé quand même de le mettre à l'écart au cas où c'était vrai. Donc voilà. Pour Tyler, son histoire elle est plutôt sympa, même si encore une fois tout est plutôt facile à pré-shot sur son parcours, mais bon ça reste plutôt cool. Enid, c'est plutôt décevant sur la partie 1 qui est juste là dans un triangle amoureux, voilà, dont on n'en a pas grand chose à foutre, et en deuxième partie elle devient beaucoup plus intéressante. Même si c'est marrant parce qu'elle devient plus intéressante quand l'histoire qui la concerne ne la concerne plus, mais bon voilà. Et on a le cas d'Agnès, qui je trouve est un bon personnage, qui mérite encore un peu plus de développement, je pense que ce sera le cas en saison 3, mais qui était un bon ajout. Comme le directeur, c'était un bon ajout. Bon, là, pour la nouvelle prof, bon, on sait pas trop ce qu'elle va donner, mais je trouve que c'est un ajout plutôt sympa. Mais voilà. Donc en soi, une série qui n'est pas mauvaise, qui a des bons rajouts, bon, qui a un scénario un peu bancal, mais qui est quand même très divertissante. Voilà, l'épisode 6 avec les changements de corps, pour moi c'est le meilleur épisode, mais voilà.
Donc on se retrouve prochainement pour un nouveau TikTok autour d'une série qui provient d'Argentine. Sinon, passez